Que devient Valentin Montan, le fils unique d'Yves Montand? Yves Montand, de son vrai nom Ivo Livi, reste une icône du cinéma et de la chanson française. Né le 13 octobre 1921 en Italie, il fuit le fascisme avec sa famille et arrive en France enfant. Sa carrière décolle dans les années 40 grâce à Edith Piaf qui le repère et le lance sur scène. Chanteur charismatique, il interprète des tubes inoubliables comme Les Feuilles Mortes, La Bicyclette ou À Paris. Parallèlement, il s'impose au cinéma avec des rôles marquants comme dans Le Salaire de la peur en 1953 de Henri-Georges Clouzot qui lui valut une reconnaissance internationale, puis dans Z de Costa Gavras ou César et Rosalie de Claude Sautet. Marié à Simone Signoret de 1951 jusqu'à la mort de l'actrice en 1985, Montand forme l'un des couples les plus emblématiques du show business. Engagé à gauche, il marque aussi les esprits par ses positions politiques. À la fin de sa vie, Yves Montand connaît une paternité tardive. À 67 ans, il devient le papa le 31 décembre 1988 avec Carole Amiel, sa compagne depuis maintenant plusieurs années. Valentin Montand, né à Nice, malheureusement le bonheur est de courte durée. Yves Montand meurt d'une crise cardiaque le 9 novembre 91 alors que son fils n'a pas encore 3 ans. Aujourd'hui âgé de 37 ans, Valentin Montand mène une vie discrète, loin des projecteurs qu'a connu son papa. Installé à Montpellier, dans le sud de la France, il a choisi un parcours original, très éloigné du cinéma et de la chanson. Passionné de jeux vidéo depuis l'enfance, il a cofondé une école spécialisée dans les métiers du gaming. Cette formation propose des cursus en développement, game design et autres domaines liés à l'industrie vidéoludique. Valentin dirige cet établissement avec enthousiasme, affirmant aimer transmettre sa passion aux jeunes générations. Père de famille, Valentin Montand protège farouchement sa vie privée. Il a rarement pris la parole publiquement, mais lors d'interviews passées, il a évoqué le souvenir de son père avec émotion, soulignant que ce dernier voulait avant tout qu'il devienne un homme bien. Héritier d'un nom légendaire, Valentin a su tracer sa propre voie, moderne et indépendante, tout en restant fidèle à des valeurs d'humilité et de discrétion.